Le sergent Marcus Reed savait, grâce à son expérience approfondie avec les armures extraterrestres, que chaque race avait ses particularités uniques dans ce domaine. Faciles à entretenir et à réparer, les exosquelettes humains étaient un simple mécanique rationnelle et conçue pour l'efficacité. L'armure des Zéphriens était une toute autre bête. L'objet sur son établi semblait plus proche d'une création artistique que d'une pièce d'armement. Les composites métalliques en céramique avaient des motifs de filetage biomécanique complexes et les cellules d'alimentation pulsaient une douce lumière bleue qui semblait presque organique. « À quel point est-ce grave ?» demanda le propriétaire de l'armure qui se tenait à l'autre bout du hangar. C'était magnifique, sophistiqué et actuellement maintenu ensemble par ce qui équivalait à des prières de chants de bataille et du mastic d'urgence. Alors que la commandante Lyra Velnati s'approchait du bureau de Marcus, il leva les yeux de son scanner de diagnostic. Elle possédait la grâce fluide qui caractérisait les combattants chevronnés de Zéphria, même lorsqu'elle n'était pas en armure. Une assurance décontractée enveloppée d'une efficacité prédatrice. Alors qu'elle étudiait son visage, ses longues oreilles frémissaient légèrement et les subtiles marques de blessures passées se montraient sur son teint azuré. Honnêtement, Marcus a déclaré « Je suis étonné que tu sois revenu en un seul morceau à cause de la gravité de la situation. Un phénomène de nidification a été détecté dans votre système de ciblage et le couplage de puissance pour votre bras gauche est maintenu ensemble par pure détermination. La matrice de support principale de la plaque de poitrine présente des micro-fractures partout. Une petite créature ressemblant à un rongeur avait abandonné ce que j'espère ne sont que des provisions. » Marcus montra une poignée de matière organique non identifiée qu'il avait retirée des circuits électroniques du casque. Heureusement, la majorité des dégâts sont réparables, mais malheureusement, cela prendra la meilleure partie de la nuit. Lyra, qui semblait satisfaite d'attendre, s'installa sur une chaise à côté de son établi. « Je suis ici parce que je n'ai aucune autre obligation. Tu ne devrais pas être à un débriefing? J'ai des rapports de mission à déposer ce que j'ai fait il y a 3 heures. Le débriefing est prévu pour demain matin. » Alors qu'elle regardait Marcus, enleva minutieusement la couche extérieure de la plaque de poitrine. Après tout, cette armure m'a gardé en vie pendant 2 ans sur cette planète. Je préfère superviser personnellement son entretien. Pendant son déploiement à la base opérationnelle avancée, Kepler 7, Marcus avait réparé des dizaines de combinaisons zéphrianes, mais il n'avait jamais auparavant eu le propriétaire de l'armure superviser le processus. D'habitude, les guerriers laissaient leur équipement à la station de réparation et disparaissaient jusqu'à la fin des réparations. Est-ce la norme? Est-il nécessaire de rester et de surveiller les réparations? Lyra a fait remarquer que rien dans cette affectation n'avait été normal. Elle montra son armure endommagée et dit « C'est la 4e réparation majeure en 6 mois. Les combats intenses font ça à l'équipement. » Elle avait participé à des missions de reconnaissance de 3 jours à l'intérieur du territoire ennemi avec des attaques insurgées sur des positions apparemment sécurisées et des défaillances d'équipement qui ne devraient pas être concevables avec du matériel correctement entretenu. Marcus interrompit son travail pour examiner de plus près les schémas de dommages. Lyra avait confirmé que la majorité des dommages ne provenaient pas du combat, mais que quelques micro-fractures étaient causées par des armes soniques que les insurgés ne devraient pas posséder. La défaillance du couplage de puissance correspondait à la signature des dispositifs à impulsion électromagnétique qui ne devraient pas exister en dehors des installations de recherche militaire. Lyra a confirmé que les schémas d'usure ne correspondaient pas à la norme pour le stress de combat et il a réalisé que les insurgés étaient approvisionnés en armes avancées. Cela l'a amené à se demander qui était le véritable ennemi et pourquoi il se battait, car il a découvert que quelqu'un avait accès à une technologie capable de cibler l'équipement militaire zéphéréen. Après quelques minutes d'inspection minutieuse, Marcus déclara que le filetage biomécanique avait été intentionnellement perturbé. Ce n'était pas un dommage accidentel.
Plutôt quelqu'un avait ciblé les points précis d'intégration entre les systèmes organiques et mécaniques. Si les insurgés possédaient des armes capables de vaincre l'armure Zephyrian, ils devaient comprendre leur mécanisme afin de concevoir des contre-mesures. Lyra hocha la tête comme si c'était une routine, mais Marcus doutait qu'il soit nécessaire de recalibrer toute l'interface neurale pour la réparer. Donc, vous devrez porter l'armure pendant la dernière phase de calibration, lorsque les systèmes biomécaniques s'interfaceront avec votre système nerveux pour établir des bases appropriées. Cela pourrait prendre 1 heure ou 2, mais j'ai eu des tâches pires. Marcus commença le délicat processus de remplacement du filetage biomécanique endommagé, conscient que Lyra le surveillait comme quelqu'un dont la vie dépendait de sa compétence. Il savait aussi que cela signifierait rester immobile pendant que je travaillerais autour des points d'interface. Elle le regarda et dit « Tu es vraiment doué pour ça ». Il avait pratiqué la greffe d'un nouveau canal cérébral dans la matrice de contrôle de l'armure. Il s'avère que les systèmes mécaniques, même lorsqu'ils sont combinés avec la vie extraterrestre, peuvent être compris par les humains. Lyra a précisé que cela allait au-delà. En tant que technicien, j'ai observé d'autres personnes réparer l'armure zéphyrienne. Ils le voient comme une machine qui a besoin d'être réparée. Le traité, c'est traiter une entité vivante qui a besoin de guérison. Avec beaucoup de soin, Marcus ajusta le flux de puissance à travers le nouveau filetage installé en tenant compte de cela. Peut-être parce qu'elle respire un peu. En raison de l'intégration biomécanique, l'armure grandit presque dans le corps de son utilisateur. Pour la réparer, il faut comprendre cette connexion. La majorité des gens ne le voient pas de cette façon. Personne sur Terre n'a passé 8 mois à perfectionner la machinerie qui assure la survie de ses collègues extraterrestres. À ces mots, le visage de Lyra changea, passant de celui d'une guerrière professionnelle à celui d'une personne plus amicale et abordable, et elle sourit. « Était-ce votre intention lorsque vous avez demandé à être stationné à la base d'opérations conjointes? J'ai demandé un poste où je pourrais faire un travail significatif ?» a expliqué Marcus. Il s'avère que le fait de maintenir en marche les systèmes de survie des êtres non humains est toujours considéré comme une forme de soutien humain. C'est particulièrement vrai étant donné que Marcus a affirmé que la technologie des armures humaines est simple. L'armure Zeptrine est une œuvre d'art. Le porteur de n'importe quelle armure révèle quelque chose sur lui-même. Comment se déroule la mienne? Alors qu'il remarquait son véritable intérêt pour lui, Marcus leva les yeux de sa tâche pour voir ses yeux dorés. Ce que cela me dit, c'est que tu es le genre de personne qui prend soin de l'équipement même après l'avoir utilisé, au-delà de ses limites de conception. Quelqu'un qui apprécie l'habileté, mais qui pense que la forme est plus importante que la fonction. Quelqu'un qui a traversé beaucoup de choses, mais qui n'est pas devenu irresponsable à cause de cela. Une armure endommagée pourrait révéler beaucoup de choses. L'armure d'une personne est le reflet d'elle-même. Plus précisément, les systèmes biomécaniques qui forment une connexion émotionnelle avec l'utilisateur ont été mentionnés par Marcus. Quelle impression votre équipement donne-t-il aux autres? Marcus montra le chemin vers son bureau qui était méticuleusement rangé avec une précision militaire, mais avait été personnalisé pour maximiser l'efficacité. Peut-être est-ce parce que j'ai du mal à penser à long terme et que je considère la plupart des règles comme des recommandations plutôt que des règles. J'ai pris note des changements. La moitié des outils que vous utilisez ne sont pas autorisés par la politique de l'Alliance selon l'IRA. Selon Marcus, c'est une pratique courante pour les techniciens de l'Alliance de travailler exclusivement sur des équipements humains. Maintenir en bon état de marche le kit de survie des soldats extraterrestres vous apprend à improviser. Être capable d'improviser est un grand atout au combat. Tous les endroits nécessitent la capacité d'improviser. Pendant un certain temps, ils travaillèrent dans un silence agréable. Alors que Lyra donnait de rares conseils sur les parties les plus obscures de la technologie zéphyrienne, Marcus continuait à réparer l'armure avec constance. Tout au long de la soirée, Marcus est devenu de plus en plus conscient du fait qu'il n'avait pas eu une discussion personnelle aussi longue depuis des mois. « Très bien », répondit-il. « Enfin, la phase de calibration est sur le point de commencer. »
Pendant que je modifie les points d'interface neuronale, tu devras mettre la plaque de poitrine, dit Lyra en se levant et en se dirigeant vers le râtelier d'armure où la pièce de poitrine réparée attendait. Alors qu'elle la mettait en place, Marcus remarqua que pendant le processus de réparation, certaines parties ornementales qui offraient habituellement une protection mineure autour des points de connexion avaient dû être retirées. Un mot de prudence, il a dit que l'accès au site de contact neural est nécessaire pour la calibration de l'interface. Puisque l'armure est conçue pour couvrir certaines régions, vous devrez trouver des moyens de contourner ces endroits. Calmement, Lyra a complété. Je suis bien versé dans les spécifications, Marcus. J'ai confiance en votre professionnalisme. Au lieu d'être distrait par le fait qu'il travaillait si près d'une femme extraordinaire qui semblait lui faire confiance implicitement. Marcus a tenté de se concentrer sur les aspects techniques de la calibration pendant qu'elle ajustait la plaque de poitrine en place. Son évaluation était que l'interface principale fonctionnait de manière satisfaisante et il a fait des ajustements au filetage biomécanique au point le long de sa clavicule où il se connectait aux voies cérébrales. D'autre part, les mesures de l'interface secondaire près du plexus solaire ne sont pas cohérentes. Alors qu'il tendait le bras pour affiner le point de connexion, les systèmes adaptatifs de l'armure ont tenté d'accepter la calibration, ce qui a provoqué un léger mouvement de la plaque de poitrine. Plus de points d'intégration ont été exposés par le déplacement que l'un ou l'autre n'avait anticipé. Marcus resta immobile, les mains suspendues précairement près de l'ajustement nécessaire. Quand les yeux dorés de Lyra se sont croisés avec les siens, il a ressenti une conscience aiguë de la proximité du moment et a détecté ce qui aurait pu être du rire sur son visage. Elle a chuchoté quelque chose comme « Fais attention », son ton suggérant fortement qu'elle n'était pas entièrement professionnelle. Étonnamment, l'armure est bien plus réactive qu'elle ne le semble. Elle pourrait se référer à la machinerie ou à quelque chose de complètement différent, réalisa Marcus. Tout en faisant l'ajustement avec des mains qui n'étaient pas exactement fermes, il a réussi à garder une voix calme et à assurer à tout le monde qu'il serait extrêmement prudent. Lyra a répondu « Bien » et un sourire accompagnait sa déclaration. Le conflit extérieur était vraiment devenu extrêmement distant. En partie à cause de l'intégration biomécanique complexe et en partie parce que Marcus apprenait que les systèmes d'armure zéphriens étaient significativement plus sensibles aux états émotionnels que ce que les instructions de l'équipement humain avaient indiqué. La calibration de l'interface cérébrale prenait plus de temps qu'il ne l'avait prévu. Il étudiait l'écran de diagnostic avec un air professionnel, essayant de bloquer le léger arôme de fleurs nocturnes en éclosion, quel que soit ce que Lyra utilisait comme savon et le fait que les données biométriques oscillaient. Selon Lyra, c'est typique pendant le processus de calibrage prolongé. L'armure peut détecter les signes vitaux du porteur et s'ajuster en conséquence. De longues périodes de combat de stress et d'épuisement ont toutes un effet sur les mesures initiales. Qu'en est-il des différents types d'émotions? Après avoir vu des pics de réaction biomécanique qui ne correspondaient pas au schéma de stress associé au combat, Marcus a dû demander. Comme l'a dit Lyra, sa voix trahissant son amusement évident, l'armure réagit à tout. L'intégration des guerriers et de l'équipement est désormais un principe majeur de la théorie militaire zéphrienne. Les systèmes de l'armure offrent une transparence émotionnelle totale. L'armure comprend parfaitement mon état d'esprit actuel. Observant que son expression reflétait l'amusement subtil dans sa voix, Marcus leva les yeux de son scanner pour croiser ses yeux dorés. Il demanda « Et comment te sens-tu en ce moment ?» avec la suspicion qu'il connaissait déjà la réponse. Cette calibration d'armure est la chose la plus fascinante que j'ai jamais vue, dit Marcus, mais avant qu'il ne puisse répondre, le système de camouflage adaptatif de la plaque de poitrine s'engagea soudainement, faisant apparaître et disparaître Lyra comme un hologramme défectueux. Marcus tâtonna pour trouver les interrupteurs d'arrêt d'urgence, s'exclamant « Quoi ?» Cependant, Lyra avait déjà commencé à glousser. Le camouflage réagit aux augmentations soudaines d'adrénaline, expliqua-t-elle alors que sa vision retrouvait sa stabilité.
Travailler si près d'elle, gérer la délicate calibration tout en étant hyper conscient de chaque petit mouvement et respiration, avait en effet considérablement élevé son rythme cardiaque. Apparemment, le système a interprété mon rythme cardiaque élevé comme une situation de combat. Votre rythme cardiaque est élevé, la tienne ne l'est pas. Marcus réalisa qu'elle avait raison. Alors qu'il expliquait en réalisant le scanner, captait nos deux signatures biométriques. L'armure tentait de compenser deux ensembles de réponses physiologiques, ce qui expliquait pourquoi les lectures étaient partout. Lyra a souligné que le système était confus quant à l'état émotionnel de qui il devait se calibrer et c'était le véritable problème. Isoler votre fréquence neuronale spécifique tout en maintenant la connexion de calibration serait nécessaire pour que l'armure se synchronise spécifiquement avec vos schémas et non les miens. Pourriez-vous retirer votre signature biométrique? Marcus observait les lectures du scanner, prenant note de l'interaction entre les deux schémas. Pour créer une base de référence claire entre votre système nerveux et la matrice de réponse de l'armure, qu'est-ce que cela impliquerait? Marcus expliqua que cela impliquerait un contact physique avec les points d'interface pendant qu'il exécuterait un protocole d'isolation diagnostique. Je compris immédiatement ce que cela impliquait. La question est de savoir si vous êtes à l'aise avec ce niveau d'intimité professionnelle, répéta Marcus. C'est ainsi que nous l'appelons. Comment l'appelleriez-vous? Dit Lyra, son ton affichant la même douce amusement qui semblait caractériser la plupart de ses interactions avec lui. Alors que Marcus ajustait les paramètres de son scanner, Lyra réfléchit à la question. Lyra dit « Cela me semble assez diplomatique ». Marcus fit une pause dans son travail, levant les yeux pour croiser son regard. « Je suis un technicien, pas un diplomate. Tu es un technicien qui m'a fait me sentir plus à l'aise et détendu que je ne l'ai été depuis des mois. Je suppose que c'est une façon diplomatique de le dire. » Alors que Marcus peinait à exprimer combien de temps il avait été déployé sur Variant Prime, Lyra haussa les épaules et son ton désinvolte trahissait la solitude qui accompagnait le déploiement. Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu une conversation qui ne portait pas sur les tactiques, les missions ou les objectifs militaires? 2 ans. La culture militaire zéphrienne privilégie le devoir avant les relations personnelles. Selon elle, les guerriers sont censés être entièrement dévoués au service avant tout. Qui attend cela d'eux? Tout le monde. Les déploiements de combat ne laissent pas beaucoup de temps pour les relations personnelles. Qu'en était-il avant votre déploiement ici, amis, famille, relations amoureuses? Un guerrier zéphrien qui valorise les relations personnelles plus que le devoir est considéré comme peu fiable par le commandement et ses camarades guerriers, ainsi que par la société en général. Cela semble être un moyen pratique pour l'armée de garder des troupes qui ne remettent jamais en question les ordres et ne demandent jamais de permission. L'expression de Lyra devint plus sérieuse. « Cela a fait de moi une guerrière efficace », dit finalement Lyra. « Mais l'efficacité et l'épanouissement ne sont pas la même chose. C'est une approche traditionnelle qui a bien servi notre peuple pendant des siècles. Vous a-t-il bien servi ? » Marcus pouvait voir que Lyra considérait la question plus sérieusement qu'il ne s'y attendait et elle resta silencieuse pendant un moment. « Non, ils ne le sont pas. » Marcus retourna au scanner faisant des ajustements minutieux tout en traitant leur conversation. Il en apprenait plus sur la culture zéphrienne en une soirée que des mois de manuels techniques ne lui avaient appris. « Et toi ?» demanda Lyra. Je me demandais depuis combien de temps vous n'aviez pas eu une conversation qui n'était pas liée au travail. Je suis pratiquement seul la plupart du temps à cause de la spécialité que j'ai choisie, mais c'est toujours à peu près pareil, dit Marcus. Pourquoi? Parce que la dynamique des interactions sociales humaines peut être complexe. Traiter avec des machines est facile. Les meilleures machines exécutent leurs fonctions prévues sans poser de questions, réagissent de manière cohérente à l'entretien de routine et n'abritent jamais de motifs cachés. Dans une rare manifestation de curiosité humaine, Marcus leva les yeux de son scanner pour voir Lyra l'observer intensément. Il a spécifiquement mentionné la corporation actuelle. « Tu me prends pour acquis. »« Je te prends pour acquis »,
remarqua Marcus. Dis les choses telles qu'elles sont. Ta parole est ta promesse. En plus de cela, vous ne jouez jamais la comédie. On ne voit pas souvent ces traits de caractère. Autant que je sache, oui. Peut-être que tu traînes avec les mauvaises personnes. Peut-être que j'ai essayé d'éviter les situations sociales jusqu'à ce soir. Pour le moment, Marcus a consenti. Dès qu'il a terminé la routine de neuroisolation, les données du scanner se sont stabilisées et ont révélé que le système nerveux de Lyra et le système d'armure étaient parfaitement synchronisés. Il a exprimé sa satisfaction à ce sujet. Le système est entièrement intégré, la calibration est propre et les schémas de réponse sont excellents sur toutes les interfaces. Comment est la sensation? Demandant alors qu'elle testait prudemment la réaction de l'armure, Lyra prit la parole. Elle en était folle. Elle ne faisait peut-être pas uniquement référence à l'armure, réalisa Marcus, à cause du sourire qui précédait le mot. Il s'efforça d'être professionnel en disant que le filetage biomécanique démontrait une grande intégration. Comparé à la configuration initiale, le temps de réaction neuronale est idéal et la distribution de puissance est bien plus efficace. C'est mieux maintenant. Voici une version mise à jour. Marcus a fait remarquer. Grâce à notre expertise technique combinée et à votre perspicacité sur le fonctionnement des systèmes dans la guerre, nous avons pu trouver des solutions qui auraient été impossibles à réaliser chacun de notre côté. Alliance, remarqua Lyra après une certaine contemplation. Collaboration, consentit Marcus. Je trouve cette idée attrayante. Bien sûr que oui. Pendant que Lyra explorait toutes les caractéristiques de l'armure, Marcus se mettait à la tâche de classer les rapports de maintenance et de ranger son bureau. Alors que le quart de nuit touchait à sa fin, le hangar serait bientôt en pleine effervescence, alors qu'une autre journée de campagne militaire continue commençait. Alors que Marcus Lyra rangeait les systèmes d'armure, elle fit la remarque. Êtes-vous ouvert à discuter des améliorations potentielles et des modifications qui pourraient être utiles à d'autres unités éphriennes? Donner un coup de main serait un honneur. Collaborer étroitement serait nécessaire. Se réunir souvent, analyser en profondeur les performances de combat et tester de nouvelles combinaisons de manière approfondie. Pour moi, cela ressemble à une opportunité fantastique de contribuer à une cause valable. Lyra a répondu positivement et la sincérité dans sa voix laissait entendre que leur relation commençait à dépasser le cadre du travail. Je discuterai de la possibilité de former un programme formel de collaboration technique avec mon commandant et je mentionnerai également l'idée d'étendre mes responsabilités pour inclure le développement d'équipements pouvant fonctionner à travers les espèces avec les miens. Avant même qu'il ne puisse penser à quitter le hangar, Marcus eut l'épiphanie que ce qui avait évolué en quelque chose de bien plus substantiel que ce qui avait commencé comme une simple réparation d'armure. C'était la première étape d'un partenariat qui serait fructueux à bien des égards. « Lyra, je suis reconnaissant que tu m'aies confié ton armure », déclara-t-il alors qu'ils approchèrent de la sortie du hangar. En plus de la discussion, après avoir vu la femme et le guerrier, elle les remercia. L'un ou l'autre est tout ce que la plupart des gens remarquent. Une combinaison fantastique passe inaperçue pour la majorité des gens. Lyra se rendit à ses quartiers et Marcus au sien alors qu'ils se séparaient. Ils étaient tous les deux conscients qu'ils avaient pénétré dans un nouveau terrain inexploré, mais potentiellement excitant dans leur relation. L'armure reconstruite bourdonnait doucement à sa place de repos derrière eux. Les systèmes biomécaniques, avec des schémas d'intégration impeccables, démontrait non seulement une maîtrise technique, mais aussi le genre d'harmonie qui peut être atteinte lorsque les individus choisissent de collaborer au lieu de faire cavalier seul. Marcus notait les derniers détails pour les améliorations de l'armure que Lyra recevrait. Le quart de nuit, normalement tranquille à la base opérationnelle avancée Kepler 7, est tombé dans un état d'anarchie contrôlée lorsque le rugissement assourdissant des alarmes de la base a traversé la zone du hangar comme une épée. La notification est arrivée par le système de communication de la base, ordonnant à tout le personnel de se rendre à leur poste de combat. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un exercice.
Encore une fois, rassemblez vos troupes à leur poste de combat. Alors que les systèmes automatisés de la base commençaient à verrouiller les portes blindées et à activer les boucliers énergétiques, Marcus pouvait voir des soldats se précipiter vers des positions défensives par l'entrée principale du hangar. Le schéma habituel d'un assaut sur une base, mais le timing était inhabituel cette fois-ci. Le milieu de la nuit n'était pas le moment habituel pour les attaques des insurgés. Elles se produisaient généralement à l'aube ou au crépuscule. Alors qu'elle se précipitait vers son bureau, la voix de Marcus Lyra résonnait dans le hangar. Elle retirait déjà des sections de son armure. Dans quel délai mes systèmes peuvent-ils être mis en ligne? Marcus a laissé sa documentation derrière lui pour l'aider avec les composants d'armure plus compliqués, mais il n'a pris que 2 minutes pour démontrer les fonctions fondamentales. L'optimisation complète prend environ 5 minutes. Alors que Marcus activait les systèmes d'alimentation, Lyra scellait la plaque de poitrine et avertissait que nous n'aurions peut-être pas 5 minutes. Les schémas d'assaut sont incorrects. Très organisés et excessivement informés de nos positions défensives. Informations recueillies de l'intérieur. Soit ils ont détecté notre présence plus tôt que prévu. Les systèmes biomécaniques de l'armure s'activèrent avec leur doux carillon habituel, mais le scan diagnostique de Marcus révéla immédiatement des problèmes. Même si les réparations tenaient, la distribution de puissance fonctionnait à peine à des niveaux optimaux. Il a mentionné que la calibration de l'interface cérébrale change rapidement, ajustant le filetage biomécanique. Il faudra encore 1 heure pour que le système atteigne une stabilité complète. Lyra répondit « Alors nous devrons nous contenter de ce que nous avons », tout en expérimentant la réponse de l'armure et Marcus continuant à faire des ajustements en temps réel. Chef Velnati. La voix appartenait au lieutenant Torres qui semblait anxieux et pressé en entrant dans le hangar. Nous devons effectuer une reconnaissance le long de la frontière occidentale. Nous combattons dans l'obscurité depuis que les rebelles ont désactivé nos réseaux de capteurs. Après avoir répondu, Lyra jeta un coup d'œil à Marcus. Est-il possible de surveiller à distance les systèmes de l'armure? Malgré le non-respect de multiples précautions de sécurité, Marcus insistait sur le fait que cela ne venait pas d'ici. Cependant, si je vous accompagne, je peux utiliser un scanner portable pour les surveiller. Ce n'est pas un test d'équipement, Marcus. C'est un déploiement pour le combat. Marcus récupéra son scanner tactique et son kit de réparation d'urgence, avertissant que l'équipement pourrait mal fonctionner si la calibration continuait à dériver. Il faut être capable de faire des ajustements instantanés à l'interface biomécanique. Le risque est tout simplement trop élevé. C'est plus risqué de lancer avec une armure qui pourrait mal fonctionner juste au moment où les choses deviennent difficiles, intervint Marcus. De plus, quelqu'un doit enregistrer l'efficacité des améliorations dans des scénarios de combat réels. Clairement tiraillé entre son souci professionnel pour sa sécurité et son acceptation tactique de son évaluation correcte de l'instabilité de l'armure, Lyra lui jeta un bref coup d'œil. Finalement, elle a ordonné que tu restes derrière elle à tout moment. Fais juste ce que je te dis. Suis chacune de mes instructions. Si je te dis de courir, tu dois courir. Je comprends. Je comprends. Ils se frayèrent un chemin à travers les couloirs de la base et sortirent vers le bord ouest. Ils ont pu éviter la bataille la plus intense, grâce au sens amélioré de Lyra et à son entraînement tactique. Avec son scanner affichant les performances en temps réel de l'armure, Marcus suivait de près ses yeux, s'ajustant à la perspective inhabituelle de regarder les combats depuis derrière une couverture au lieu de les voir après coup. Ils s'arrêtèrent à une intersection de couloirs et il murmura que le système de ciblage surcompensait la déviation de calibration. Maintenant que j'ai accès à l'interface du casque, je peux effectuer les ajustements nécessaires. 30 secondes. D'un signe de tête, Lyra se positionna pour offrir une protection pendant que Marcus connectait son scanner à l'électronique du casque de l'armure. Parce qu'il opérait dans une zone de conflit, l'ajustement était plus délicat que d'habitude. Cependant, la réaction rapide du filetage biomécanique à ces ajustements laissait entrevoir un niveau d'harmonie technologique entre eux qui allait au-delà de la simple affinité émotionnelle. À un niveau supérieur, est-ce ainsi
demanda-t-il. Amélioration significative, a vérifié Lyra. Les indications sur son écran de ciblage sont maintenant claires et précises. Une amélioration considérable a été apportée au temps de réponse. Ils arrivèrent à la frontière occidentale et découvrirent une anarchie contrôlée. Les soldats des deux races humaines et zéphriennes collaboraient pour repousser les rebelles qui avaient réussi à percer les défenses extérieures de la base. Cependant, la communication inefficace et la stratégie employée par les deux espèces les laissaient vulnérables à une attaque. Alors que Lyra évaluait rapidement la situation tactique, elle se forgeait une réputation de spécialiste de la reconnaissance. Elle a conclu que le problème était la communication. Les protocoles, les fréquences et les langages tactiques utilisés par les unités humaines et zéphriennes sont distincts. Êtes-vous capable de travailler en tandem avec eux? Je peux faire de mon mieux, mais malheureusement, le système de communication de l'armure n'est pas conçu pour accueillir plusieurs espèces. Observant les voies biomécaniques qui reliaient le système neurologique de Lyra aux différentes fonctions de l'armure, Marcus jeta un coup d'œil à son scanner. Que dirais-tu de faire des changements en temps réel au protocole de communication, communiquer entre les systèmes tactiques zéphriens et humains en utilisant l'interface biomécanique? Ce n'est pas hors de question, mais cela nécessiterait un expert à la fois en spécifications techniques et en besoin de performance en temps réel. C'est Marcus qui l'a complété. Quelqu'un qui a consacré beaucoup de temps à intégrer des équipements entre différentes espèces. Cette personne, c'est toi. Quelqu'un de semblable à nous qui collabore. Il y eut un signe de tête de Lyra. Avec sa coordination tactique, Marcus a commencé la tâche compliquée de recabler les systèmes de communication de l'armure et la défense est devenue plus désespérée. Il était chargé de modifier les connexions cérébrales directement dans les voies biomécaniques, tandis que Lyra les utilisait pour coordonner les forces militaires en même temps. Les unités impliquant des humains reviennent à des rôles de soutien. Les évaluations de Lyra sur le champ de bataille étaient maintenant traduites en langue et protocoles que les soldats humains pouvaient comprendre grâce au système de communication, de sorte que sa voix pouvait être entendue à travers le champ de bataille. Les forces zéphriennes avancèrent pour dissimuler la retraite. Cela a eu un impact énorme et rapide. Les armées zéphriennes et humaines ont cessé de se battre isolément et ont commencé à avancer en tant qu'unité défensive cohérente. Leurs talents tactiques uniques travaillent ensemble pour renforcer leur défense plutôt que de les exposer. En observant les systèmes biomécaniques traduire non seulement les langues, mais aussi les idées tactiques entre les espèces, Marcus s'exclama « Ça marche !» sur l'écran de son scanner. L'armure facilite la coopération militaire en agissant comme une matrice de traduction en temps réel. Non seulement cela, mais Lyra a également coordonné des manœuvres défensives tout en dirigeant les tirs sur les positions ennemies. Développer des stratégies qu'aucune des deux espèces n'aurait pu réaliser seule, c'est de cela qu'il s'agit. Quand la défense unie a commencé à repousser les forces insurgées, le cours de la guerre a basculé en leur faveur. Les insurgés avaient anticipé une réponse désorganisée et désordonnée. Il y avait cependant un prix à payer pour une meilleure coopération. Les dommages à l'armure et aux porteurs étaient tous deux des résultats possibles du fonctionnement anormal des systèmes biomécaniques qui produisaient des schémas de stress. Alors que Marcus voyait des signes d'avertissement apparaître sur l'écran de son scanner, il a alerté Lyra que la charge neurologique approchait dangereusement des niveaux dangereux. La surchauffe provoque un dysfonctionnement du système. Combien de temps encore fonctionnera-t-il comme avant? Il faut au moins 10 minutes avant que l'interface biomécanique ne soit endommagée de manière permanente. Alors nous terminerons cela en 10 minutes, déclara Lyra avec une détermination sévère. Après cela, Marcus assista à l'engagement militaire le plus féroce qu'il ait jamais vu. Lyra était comme une rivière traversant le milieu du champ de bataille. Grâce à l'utilisation de ses systèmes d'armure améliorés, elle a pu organiser des réactions tactiques qui s'inspiraient à la fois des traditions de guerre humaines et zéphriennes, créant un hybride totalement original.
Dans son sillage, Marcus ajustait le système biomécanique à la volée pour garantir sa stabilité et enregistrait des données de performance qui s'avéreraient utiles pour concevoir de meilleures armures à l'avenir. Ce qu'il voulait vraiment voir, cependant, c'était Lyra prouver à tout le monde pourquoi elle était considérée comme la meilleure combattante du corps de défense zéphrien. Les rapports de la sécurité de la base ont confirmé la retraite des insurgés. Nous avons un périmètre protégé. Après que le danger immédiat soit passé, Marcus remarqua à quel point Lyra et son équipement avaient souffert des fonctions de l'armure améliorée. Une recalibration approfondie était nécessaire en raison des schémas de stress observés dans les systèmes biomécaniques, et Lyra elle-même montrait des symptômes de fatigue neuronale en raison de l'intégration extrême. Il a averti que nous devions désactiver immédiatement les systèmes améliorés de peur qu'ils ne causent des dommages irréparables. Ouais, Lyra était d'accord. Sa prise sur sa main, cependant, empêchait Marcus de lancer la séquence d'arrêt. Ce que nous avons accompli ce soir, Marcus. Les protocoles de commandement unifiaient les systèmes de traduction en temps réel et la coordination tactique. Cela a le potentiel de modifier la fonction des formations militaires multiethniques. Oui, Marcus pensait que c'était possible. Ça a failli te tuer quand même. Exécuter de nombreux flux d'intégration à la fois dépasse les limites de sécurité en termes de stress neuronal. Ensuite, nous affinons les paramètres. Lyra prit la parole disant: nous trouvons comment créer ce niveau de coordination sans la dangereuse charge neuronale. Tu ne penses pas que je vais te laisser retourner à l'entretien de routine des armures après ce soir, n'est-ce pas? Malgré sa fatigue évidente, Lyra pouvait encore esquisser un sourire. Écoute Marcus, nous avons trouvé quelque chose qui pourrait totalement changer la façon dont différentes espèces travaillent ensemble dans l'armée. Cela nécessite notre effort conjoint. Alors qu'ils refaisaient leurs pas à travers la base, passant devant des troupes humaines et zéphriennes qui se remémoraient déjà l'extraordinaire coordination qu'ils avaient vue. Marcus réalisa que leur alliance avait bien dépassé les simples poursuites amoureuses et était devenue quelque chose de véritablement important sur le plan historique. Il demanda à Lyra: « Es-tu certaine de vouloir poursuivre cela ?» alors qu'ils approchaient du hangar où tout avait commencé. Une collaboration étroite pendant des mois, voire des années, est nécessaire pour la recherche, le développement et le partenariat. Voudrais-tu me décourager? Je veux m'assurer que tu sais exactement ce à quoi tu t'engages. Lyra se tourna pour le faire face alors qu'il se tenait à côté du bureau où leur partenariat avait commencé et déclara: ce pourquoi je m'engage est le travail le plus intéressant et le plus stimulant de ma carrière. Et elle le pensait vraiment. Avec mon compagnon le plus fiable et le plus compétent à ce jour, partenaire, répéta Marcus, remarquant que le terme avait une sonorité différente maintenant par rapport à ce qu'il avait sonné il y a quelques heures. Associé sur le terrain. Bien que Lyra ait fourni des éclaircissements, son ton donnait l'impression que la différence était plus nuancée que ce qui avait été réellement dit. Pourtant, j'ai le sentiment que les lignes entre nous resteront floues tant que nous travaillerons ensemble. Cela me convient. Je ne crois pas que l'un de nous ait encore le choix, répondit-elle, donc ça va.